membres de l'ANIM, membres des membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de Redis. Nous sommes le vendredi 30 janvier, déjà un mois de passé en 26. Des nouvelles de l'ANIM, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, au niveau de l'équipe et de l'administration, Julie et Alexis suivent la formation de l'APEM, une formation juridique et sur le droit d'auteur, et elles adorent ça. Elles ont cette semaine vu les fondements juridiques de l'édition avec la loi sur le droit d'auteur, et puis elles ont l'impression d'être des nerds, et puis comme ça en sont, et ben cette formation leur va comme un gant. Si vous aussi vous y participez, dites-nous ce que vous en pensez. Avec la participation de la FCCF, nous avons, ça y est, une page Wikipédia. Alexis va nous mettre le lien dans cette vidéo de Redis. C'est une grande avancée dans la découvrabilité de nos actions et donc de vous, chers membres. Formation copilote pour Belinda avec la bande numérique. Elle explore les outils dans son quotidien d'administratrice, d'administration, enfin bref. Donc elle explore plein de choses et puis connaissant son appétit pour la structure et puis pour les process, je pense que elle va nous aider à nous structurer encore plus. Dans la même veine, cette semaine, on a migré toutes nos données de la Dropbox jusqu'à Microsoft parce qu'on est déjà sur Microsoft, donc ça nous permet d'avoir un seul outil pour tout. On sait que c'est risqué, on sait que on va être dépendante d'un seul fournisseur, mais en même temps, quoi faire d'autre? C'est assez complexe. Dans la partie administrative aussi, Mimi que vous connaissez, qui est encore en stage chez nous, prépare son année prochaine et elle veut rentrer en maîtrise, donc elle fait tout un tas de demandes de financement, donc on croise les doigts, on croise les orteils pour elle, pour s'assurer qu'elle aura bien les sous qu'il faut pour continuer ses études. Maintenant, dans les projets, Alexis sort un nouveau balado sur les réseaux et sur notre chaîne YouTube lundi prochain. Ce nouveau balado est consacré à la diffusion et on a interviewé Marilyn Gagné qui est responsable de diffusion chez Rideau. Donc n'hésitez pas, allez écouter ça, c'est tout un tas d'informations, de conseils et de tips qui viennent de l'intérieur même du réseau de Rideau, donc du réseau québécois. Le projet Impact Social, vous le savez, ça y est, les entretiens avec nos membres sont terminés et Mimi et Julie travaillent pour préparer le zine. Elles vont imprimer un zine, ça va être très très cool. Et donc Mimi s'est mise à dessiner, à illustrer et elle cherche des inspirations. Si vous voulez voir un peu ce qu'elle fait, demandez-lui puis elle vous enverra là où elle en est, c'est vraiment cool. Elle travaille aussi sur le rapport de Réseau Ontario. On a participé au forum en décembre et notre participation consistait aussi à ce que Myriam rédige le compte-rendu de tous les entretiens, de tout ce qui s'était dit pendant ces journées-là. Donc c'est un travail important et puis on le prend très au sérieux. Julie travaille sur FOCOF. Elle court après les membres pour finaliser la logistique. Et elle travaille avec certains de nos membres associatifs dans l'organisation d'un panel qui sera sur le thème entrepreneuriat et vie d'artiste en contexte franco-minoritaire. Participez-y, ça sera le mardi, mais on va vous envoyer un courriel. C'est donc dans la programmation officielle de FOCOF. Sur l'impact social, on en a déjà parlé. Sur Mass Culture, Julie fait partie d'un réseau organisé au niveau pan-canadien et elle se forme encore plus et elle a encore plus de capacité à traiter et à faire de la recherche, donc traiter de la donnée et faire de la recherche de données. Donc on continue à se former dans tous les sens. Elle a aussi rencontré M pour Montréal. Elles ont fait ensemble le post-mortem de 2025 et des projections sur 2026. Si vous avez des idées, vous avez participé ou pas à notre résidence entrepreneuriale à M pour Montréal, dites-nous ce que vous avez pensé et puis dites-nous ce qu'on devrait faire pour continuer à travailler avec M pour Montréal. Et puis, Belinda et Julie travaillent sur Ripperban 2026. On vous a envoyé un appel non pas à candidature, mais à intérêt. Et puis, vous avez été nombreuses à nous dire que vous aviez envie d'aller à Ripperban avec nous cette année. Donc, on en tient compte et on commence à travailler sur la partie financière parce que plus on va chercher de sous, plus on peut emmener de gens. Donc, super important.
Et puis moi, de mon côté, après les Bises de Nantes, j'ai passé la semaine à Propulse, donc en Belgique, à Bruxelles, qui est l'événement francophone des diffuseurs belges. Donc un moment super intéressant, super important pour rencontrer l'ensemble des diffuseurs belges, nos partenaires, et puis faire le point sur plusieurs projets et plusieurs dossiers, plusieurs participations. On a parlé de Fête des chansons, on a parlé de tiers-lieux, on a parlé de médiation. On est allé rencontrer l'ambassade du Canada qu'on ne connaissait pas. Donc on a un interlocuteur qui est un ancien agent d'artiste qui s'appelle Tim et qui est très introduit notamment dans la diffusion flamande, qui n'est pas forcément là où on pense en premier aller quand on va en Belgique. Donc il sera ravi de mettre à notre disposition, à disposition de nos membres, son réseau de diffuseurs flamands en Belgique. Donc si vous voulez prendre contact avec lui, dites-le nous et puis on vous partagera son courriel. Et puis on a aussi rencontré Diana, qui est notre consultante en Côte d'Ivoire, avec qui on souhaite organiser une nouvelle délégation au début 2027. Donc cette année, en 2026, Alexis va aller en explorateur au Massa, parce qu'il sera sur place à Abidjan. Et donc, il viendra nous raconter un peu si ça a un intérêt pour nous. Et si c'est le cas, on profitera de l'événement pour organiser une délégation dans plusieurs pays. On a le souhait de rajouter le Sénégal, si c'est possible, et donc de se faire une délégation en Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, en genre mars-avril 2027. On a passé une nouvelle semaine en duo avec Julie Frigo, notre présidente. Donc, c'est l'occasion de parler de tous nos projets, puis de voir comment on veut préparer ensemble notre année. Et aussi, on a un projet dont on va vous parler quand ça va arriver. Dans 3 semaines, on organise 3 jours de rencontres politiques à Ottawa. Donc, on est en train de planifier ça ensemble. Julie était aussi accompagnée à Propulse de Sam Malek, qui était en vitrine. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ses impressions, n'hésitez pas à la contacter. Donc voilà, une semaine de rencontres, une semaine de beaucoup de réflexions. C'est la fin de l'année, puis on prépare l'année prochaine, on a déjà plein d'idées. Et en fait, de raconter ce qu'on fait à l'anime à beaucoup d'interlocutrices, ça me permet, moi, de valider l'intérêt de nos projets et de valider la vision qu'on a. Donc, c'est très intéressant, puis c'est très réjouissant. Donc, très motivée pour continuer. Je me trouve là dans la chambre de ma petite fille, qui est encore une toute petite bébête. C'est un nouveau rôle qui m'émeut beaucoup et qui fait que j'essaye après et avant les événements de repasser par Montréal pour pouvoir profiter d'elle. Voilà, donc je suis dans sa chambre. Puis comme vous le savez, je suis fan de papier peint. Donc ça, c'est un très joli papier peint qui vient d'Allemagne. Si vous êtes curieuse et voulez savoir plus, dites-le moi. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis de retour à Bouctouche. Je rentre chez moi après 4 semaines de déplacement. Il n'est que temps. Donc demain matin, dimanche, après-demain pour vous, de retour à la maison. Voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve vite. Et je vous embrasse parce que je vous aime. Ciao.